Alors bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, en fait nous allons démontrer, nous allons énoncer l'inégalité de Bernoulli. Et puis ensuite, dans un second temps, une fois qu'on aura découvert qu'est-ce que c'est que cette inégalité, on verra comment l'utiliser en fait pour calculer, dans certains cas, la limite de la suite Q exposant n quand n tend vers plus l'infini. Ça va être l'objectif de notre vidéo. Mais alors tout d'abord, Bernoulli, en fait, ça vient d'un Jacques Bernoulli, qui est un mathématicien et physicien suisse. Et quelle est cette inégalité de Bernoulli? On va considérer A un réel positif. On va marquer qu'il est dans l'intervalle 0 inclus plus l'infini. Très peu d'intérêt pour A égale à 0, mais c'est pas grave. Et ici, on va prendre n, n'importe quel entier naturel, nul éventuellement, mais encore une fois, ça n'a pas trop d'intérêt si n vaut 0. Et qu'est-ce que nous dit l'inégalité de Bernoulli? Elle nous dit que si on regarde 1 plus a exposant n, eh ben, c'est supérieur ou égal à 1 plus n fois a. Et c'est ça qu'on va essayer de démontrer dans un premier temps. On va essayer de le démontrer, en fait, à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Donc, démonstration de cette inégalité. Dans un premier temps, on va se fixer ce fameux réel, ce a, un réel, qui soit positif. Donc, dit autrement, que a soit dans l'intervalle 0 plus l'infini. On va le fixer. Et maintenant qu'on s'est fixé ce réel-là, eh ben, on va noter P de n, cette propriété. Et d'ailleurs, cette propriété, c'est plus précisément, en fait, une inégalité. Donc, on va raisonner par récurrence. Donc, on va d'abord initialiser cette propriété. Donc, pour initialiser cette propriété, en fait, qu'est-ce que c'est que cette propriété au rang n égale à 0? Qu'est-ce que c'est que P de 0? Eh bien, P de 0, c'est tout simplement cette inégalité-là. 1 plus a exposant 0, supérieur ou égal à 1 plus 0 fois a. Et en fait, on veut savoir si cette inégalité, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Donc, pour vérifier si elle est vraie ou elle est fausse, on va tout simplement évaluer chaque membre de cette inégalité. Donc, 1 plus a exposant 0, en fait, n'importe quel nombre exposant 0, en fait, ça vaut 1 par convention. Et l'autre membre, le 1 plus 0 fois a, c'est égal aussi à 1. Donc, en réalité, on a bien égalité de ces deux membres. Et comme on demandait que un des membres était supérieur ou égal à l'autre membre, l'inégalité, en fait, est aussi vraie. L'inégalité large est vraie aussi. Donc, P de 0 est vérifié. Bon, dans un second temps, nous allons faire l'hérédité, la partie hérédité. Donc, on va considérer un entier K, quelconque, en fait, que l'on va fixer, et on va supposer que l'inégalité P de K est vraie. C'est-à-dire que 1 plus a exposant K est supérieur ou égal à 1 plus K fois A. Et nous, ce que l'on veut, c'est démontrer que P de K plus 1 est vrai aussi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que P de K plus 1 est vrai aussi? Ça veut dire tout simplement ici qu'en fait, on va remplacer n par l'entier K plus 1, et donc ça fait 1 plus A exposant K plus 1 supérieur ou égal à 1 plus K plus 1 fois A. Donc voilà, donc ça c'est notre point de départ, ce que l'on appelle l'hypothèse de récurrence, et ça c'est ce que l'on veut démontrer. Donc on va partir de notre point de départ. Et l'idée que l'on a, c'est pour arriver à transformer cette inégalité en celle-ci, en fait, on peut regarder chaque membre. Et une manière de faire, c'est en fait pour transformer cette puissance 1 plus a exposant k en cette puissance 1 plus a exposant k plus 1, une idée que l'on peut avoir, c'est tout simplement de multiplier par 1 plus a. Si on multiplie par 1 plus a ce membre, on va automatiquement le transformer en 1 plus a exposant k plus 1. Donc on va multiplier par 1 plus a chaque membre de cette inégalité. Le problème, c'est que quand vous multipliez un nombre, quand vous multipliez une inégalité par un nombre, il faut faire attention au signe de ce nombre. Parce que si ce nombre est négatif, il faut penser à renverser le sens de l'inégalité. Et si ce nombre est positif, il faut garder le sens de l'inégalité. Donc là, la question qui se pose, c'est 1 plus a, il est de quel signe? Alors je vous rappelle qu'ici, c'est là où c'est important, a est un réel positif. Et donc 1 plus a est positif. 1 plus a, il est même supérieur ou égal à 1. Mais en fait, c'est un nombre strictement positif. Donc on va garder le sens de l'inégalité. Maintenant qu'on a fait ça, ici, on va bien obtenir notre 1 plus a exposant k plus 1. Et cette partie-là, on va tout simplement la développer. Et donc en la développant, on obtient 4 termes. Donc ces 4 termes, si vous regardez bien,
L'intérêt, c'est qu'on va essayer de faire le lien avec ce membre-là. Dans le meilleur des cas, en fait, on aurait adoré obtenir exactement ce membre-là, qui, si on le développait aussi, donnait 1 plus k fois a plus a. Et en fait, si vous vous rendez compte, ici, cette expression-là, on la retrouve exactement dans ces membres-là. Parce que si cette fois-ci, vous factorisez ces deux termes par a, vous allez exactement retrouver cette expression. Bon, le problème, c'est qu'on a ce ka au carré qui s'est rajouté. Bon, mais encore une fois, est-ce que c'est très grave? En fait, nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que 1 plus a exposant k plus 1 est supérieur ou égal à cette expression. Cette expression-là, en fait, ça va être une expression intermédiaire. Si jamais on arrivait à démontrer que tout ce membre-là était supérieur à cette expression-là, on aurait gagné. Et alors, quel est le signe de k fois a carré? Ici, k, je vous rappelle qu'on a supposé que c'était un entier naturel, donc positif ou nul. A carré, bon, de toute façon, a, c'était un réel dans cette histoire. Bon, il s'avère qu'il est même positif, mais c'est le carré d'un réel, donc il est positif. Ce k fois a carré, il est positif ou nul. Si vous rajoutez à cette inégalité 1 plus ka plus a, vous allez bien obtenir ce que l'on souhaite. Je vais rajouter à chaque membre de cette inégalité le terme qu'il me faut, c'est-à-dire 1 plus ka plus a. Et donc, j'obtiens bien que 1 plus a exposant k plus 1 est bien supérieur ou égal à cette expression. Mais on a vu que cette expression-là, en réalité, ça n'était que cette expression-là en factorisant par a. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a bien obtenu cette inégalité p de k plus 1. On a donc bien gagné. Donc, p de k plus 1 est bien vrai aussi. On a bien terminé la partie hérédité. Bon, maintenant, n'oublions pas la conclusion. En effet, il faut bien acter que l'on ait gagné. Alors, en fait, on a fait quoi? On a utilisé un raisonnement par récurrence, on a utilisé le principe de récurrence. Et donc, d'après le principe de récurrence, on a démontré que pour tout entier naturel n, p de n est vrai. Bon, alors maintenant, dans un second temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va voir en quoi cette inégalité de Bernoulli, elle est aussi importante, en quoi on va pouvoir l'exploiter, en fait, pour calculer des limites de suite de la forme Q exposant n. Donc la première chose qui va être une conséquence directe de l'inégalité de Bernoulli, c'est si je considère un réel Q, si ce réel Q est strictement supérieur à 1, alors Q exposant n va tendre vers plus l'infini. Bon, déjà, qu'est-ce qui se serait passé si par exemple Q était égal à 1? En fait, on aurait eu la suite des puissances de 1, qui valent toujours 1, donc on aurait eu une suite constante, elle n'aurait pas pu tendre vers plus l'infini, mais elle aurait convergé vers 1. Donc, premier résultat. Ça, vous allez voir qu'on va le démontrer et que c'est vraiment une conséquence directe de l'inégalité de Bernoulli. Ensuite, une fois qu'on aura démontré ce petit 1, nous verrons, alors plutôt à travers des exemples, pour pas que la vidéo ne soit trop longue, mais nous verrons que si cette fois-ci, on prend un réel strictement coincé entre moins 1 et 1, alors la limite de Q exposant n, quand n tend vers plus l'infini, ce sera égal à 0. Et donc, vous voyez, on va voir que le 2, en fait, va être une conséquence du 1. On verra pourquoi c'est possible. Et après, nous avons, dans toutes les autres situations, en fait, en réalité, Q exposant n n'admettra pas de limite. Alors, un des meilleurs exemples, c'est par exemple la suite moins 1 exposant n, que moi j'aime bien appeler la suite ping-pong. C'est une suite, moins 1 exposant n, en fait, le premier terme, c'est 1, puis à chaque fois, vous multipliez par moins 1. Donc, vous obtenez 1, moins 1, puis 1, puis moins 1, puis 1, puis moins 1. Et si vous regardez bien cette suite, en fait, un terme sur 2, elle est égale à 1, et un terme sur 2, il est égal à moins 1. Donc cette suite, en fait, elle ne va jamais se stabiliser vers une de ces deux valeurs, elle ne va jamais converger vers une de ces deux valeurs, elle ne va pas non plus diverger, elle ne va pas non plus exploser. Donc elle n'admettra pas de limite. Donc nous, on va s'intéresser à démontrer ce premier cas, et peut-être même avant de faire la démonstration, on va regarder en fait ce qui se passe sur un exemple. Imaginons que je prenne Q égale 1,1. Mon idée, en fait, c'est ce Q exposant n, d'essayer de l'écrire sous la forme 1 plus a exposant n. Donc en fait, ce 1,1, je pourrais l'écrire sous la forme 1 plus a, et j'ai pas le choix. A ici, en fait, c'est tout simplement 1 moins la raison, c'est tout simplement 0,1. Et il s'avère qu'il est bien strictement, il est positif. Il aurait pu être nul d'ailleurs, mais c'est bien un réel qui est dans l'intervalle 0 plus l'infini.
Donc ça veut dire que quel que soit l'entier naturel n, eh ben, je vais bien pouvoir exprimer q exposant n sous la forme 1 plus a exposant n. C'est-à-dire ici, mon 1,1 exposant n, je vais bien pouvoir l'écrire sous la forme 1 plus 0,1 exposant n. Et que me dit l'inégalité de Bernoulli? Ben, l'inégalité de Bernoulli me dit que c'est supérieur ou égal à 1 plus n fois a. Et comme je suis bien dans les conditions de cette inégalité de Bernoulli, je vais pouvoir dire que c'est 1 plus n fois 0,1. Et c'est là où c'est assez sympathique. En fait, on va utiliser un des deux théorèmes de comparaison. Alors, un des théorèmes de comparaison, il y en a deux. Nous, celui qu'on va utiliser, c'est celui-ci. Donc, mon théorème de comparaison que je vais utiliser, c'est si j'ai deux suites, telles que l'une est inférieure à l'autre à partir d'un certain rang, c'est-à-dire ça peut être qu'à partir du rang 10, et à partir du rang 10, pour tous les termes suivants, on a systématiquement une n inférieure ou égale à v de n. Et si la limite de la suite qui joue le rôle du minorant, si la plus petite des deux suites, à partir de ce certain rang, tend vers plus l'infini, eh ben ça oblige mécaniquement l'autre suite à tendre vers plus l'infini. Et c'est exactement ce qui va se passer. Ici, notre suite v de n, en fait, ça va être notre suite 1,1 exposant n. Et notre suite u de n, ça va être cette suite 1 plus n fois 0,1. Parce qu'en effet, le fait ici que a soit strictement positif, que 0,1 soit strictement positif, eh ben ça veut dire qu'en fait, le n fois 0,1, il va tendre vers plus l'infini, et le 1 plus n fois 0,1, donc, va tendre vers plus l'infini. Et là, en fait, c'est même pas à partir d'un certain rang, c'est en fait pour tout entier naturel n. Et donc, comme cette limite u de n tend vers plus l'infini, bah, par comparaison, et qu'elle est plus petite que la suite v de n, ben, par comparaison, on obtient bien que 1,1 exposant n tend vers plus l'infini. Ce qui aurait été, on va dire, intuitif. Bon, ben, on va essayer de généraliser cela. Donc, dans l'exemple précédent, ce que l'on avait fait, c'est qu'on avait considéré le réel a comme étant tout simplement la différence de q et de 1. Puisqu'ici, je vous rappelle que q, il est par hypothèse strictement supérieur à 1. Et donc, on obtient un nombre qui est strictement positif. Et on obtient également que Q, en fait, peut s'écrire sous la forme 1 plus A. Donc, comme le nombre est strictement positif, en particulier, il est dans l'intervalle 0 inclus plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir notre Q exposant n, que l'on peut écrire sous la forme 1 plus A exposant n. Et c'est là où on peut appliquer l'inégalité de Bernoulli pour dire que c'est supérieur ou égal à 1 plus n fois a. Donc comme a est strictement positif, tout simplement, n fois a va tendre vers plus l'infini. Et donc la limite de 1 plus n fois a va tendre vers plus l'infini. Et on est exactement dans le cadre du théorème par comparaison. On a démontré que q exposant n est minoré et plus grand qu'une suite qui tend vers plus l'infini. Donc, et cela pour tout entier naturel n, donc à partir du rang 0. Et donc, mécaniquement, elle tend vers plus l'infini. Donc vraiment, on perçoit bien que ce résultat-là, en fait, est une conséquence directe de l'inégalité de Bernoulli. Donc pour le 2, je vais le faire sur un exemple, et puis libre à toi après, si tu veux, d'essayer de trouver la démonstration, de la généraliser. Ça serait un exercice difficile, mais excellent. Bon, je vais par exemple prendre comme exemple q égale à 0,2. Bon, vous allez voir que en fait, on va le faire en deux temps. C'est-à-dire que le premier temps, on va regarder en fait qu'est-ce qui se passe quand ma raison en fait est coincée entre 0 et 1 strictement. Donc je vais prendre comme exemple q égale à 0,2, mais en fait, on peut généraliser ce que je vais dire à toute cette situation. Alors, j'ai enlevé 0 parce que en fait 0, si vous avez q égale à 0, les puissances de 0, la suite des puissances de 0, ça vaut toujours 0. Et donc, ça converge vers 0. Donc, il n'y a rien à démontrer. Par contre, vous allez voir que dans un premier temps, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand Q est positif et inférieur à 1. Et dans un deuxième temps, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand Q est négatif, strictement négatif, et strictement supérieur à moins 1. On va devoir le faire en deux temps. Alors, la grande astuce, en fait, c'est qu'on aimerait écrire ça, en fait, sous la forme de l'inverse d'une puissance d'un nombre qui soit strictement supérieur à 1. En fait, si vous regardez 0,2, c'est un cinquième. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, si je regarde mon 0,2 exposant n, je vais pouvoir l'écrire sous la forme de 1 cinquième le tout exposant n. Et en fait, ça, c'est égal à 1 exposant n sur 5 exposant n.
Et ça, en fait, ça fait 1 sur 5 exposant n. Eh ben, c'est gagné, parce qu'ici, comme 5, il est supérieur à 1, je sais que la limite de 5 exposant n, quand n tend vers plus l'infini, eh ben, c'est plus l'infini. Donc, par quotient, je vais obtenir que la limite de 1 sur 5 exposant n, ça va être 0 quand n tend vers plus l'infini. Et ça, en réalité, c'est exactement la limite de 0,2 exposant n quand n tend vers plus l'infini. Alors, une fois qu'on a démontré que dans le cas où q est coincé entre 0 et 1, ben, les limites tendent vers 0, et ben, il est venu de regarder le cas où q est coincé entre moins 1 et 0. Je vais prendre q égale à moins 0,2. Bon, alors on a un petit peu la même histoire, c'est-à-dire que ça, c'est moins un cinquième. Et en fait, l'idée, c'est que quand je vais vouloir calculer q exposant n, ici, c'est-à-dire mon moins 0,2 exposant n, ben, je vais quand même remarquer que moins 0,2, en fait, c'est moins 1 fois 0,2, le tout exposant n. Et donc, c'est moins 1 exposant n fois 0,2 exposant n. C'est un petit peu comme ça qu'on va s'en sortir. Et ici, on va utiliser un autre théorème de comparaison, mais qui n'est pas tout à fait le même, qu'on appelle le théorème des gendarmes, et qu'on utilise souvent quand on a du moins 1 exposant n. Alors, le théorème des gendarmes, il dit quoi? Il dit que si j'ai une suite qui est encadrée par deux autres suites à partir d'un certain rang, de telle manière à ce que les suites qui l'encadrent convergent vers le même nombre réel n, eh ben, il n'y a pas le choix, mécaniquement, ça oblige la suite V de n à converger vers ce même réel n. Et typiquement, c'est ce qui va se passer quand on a un terme en moins 1 exposant n. Pourquoi? Parce que ce moins 1 exposant n, on avait vu que justement, il n'admettait pas de limite. Donc on ne peut pas dire la limite de moins 1 exposant n fois, par exemple, cette limite-là qui vaudrait 0, et ça vaudrait 0. On peut pas utiliser le théorème d'obtention de la limite d'un produit, parce que ce facteur-là, en fait, n'admet pas de limite, tout simplement. Donc on part, en fait, de cet encadrement. Attention à bien mettre les inégalités larges, parce que comme moins 1 exposant n ne vaut que deux valeurs, moins 1 ou 1, si vous mettez une inégalité stricte, ben, votre encadrement ne sera jamais vrai. Mais on va utiliser cet encadrement. Et en fait, on va multiplier par 0,2 exposant n. Alors, c'est toujours pareil, quand vous multipliez des membres d'inégalité par un nombre, en fait, le sens de l'inégalité va dépendre du signe du nombre. Or, 0,2 exposant n, c'est un nombre qui est une puissance d'un nombre positif, donc qui est toujours même strictement positif. Donc ici, on va garder le sens des inégalités. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient que ce que l'on cherche à calculer, notre q exposant n, il est coincé entre 0,2 exposant n et l'opposé de 0,2 exposant n. Mais là, ce qui se passe, c'est que ça, on a vu précédemment que ça tendait vers 0. Et ça, c'est l'opposé d'une suite qui tend vers 0. Donc, ça tend vers 0. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est exactement dans les conditions de ce théorème. C'est-à-dire que moins 0,2 exposant n est bien coincé, est bien encadré par deux suites qui admettent la même limite commune qui vaut 0. Et donc, mécaniquement, automatiquement, elle tend aussi vers 0, d'après le théorème des gendarmes. Et donc, on a un autre exemple, en fait, de ce type de situation. En fait, si vous regardez, la situation de départ, c'est la 1. La 1 nous permet, en fait, en utilisant les opérations sur les puissances et en utilisant le théorème d'obtention de limite par quotient, d'obtenir cette première situation où Q est coincé entre 0 et 1. Et ensuite, en fait, on se ramène à la situation des négatives grâce, en fait, au théorème des gendarmes. Bon, et enfin, pour finir, pour conclure cette vidéo, on va faire un exemple simple et pratique d'utilisation de cette propriété. Donc ici, on va considérer une suite tout simplement géométrique, et on va voir que justement une des applications directes de cette propriété, c'est de calculer, quand c'est possible, la limite d'une suite géométrique, ou de dire que parfois ça n'admet pas de limite. Donc on a une suite géométrique, on nous donne son premier terme qui vaut moins 3, et sa raison qui vaut 2. Bon, alors première chose à faire, ben en fait, ça va être de trouver une expression de notre suite, de notre terme U de n, en fonction de n. Bon, bah, comme c'est une suite géométrique, on sait que c'est égal à U0 fois Q exposant n. Donc, automatiquement, en remplaçant U0 par moins 3 et la raison par 2, on obtient bien cette expression-là. Donc, première chose. Et maintenant, ce que nous dit cette propriété, c'est que, en réalité, on va toujours systématiquement commencer par calculer la puissance. Et ici, en fait, 2, on est dans le cas où 2 est strictement supérieur à 1. Donc, la propriété nous dit que la limite de 2 exposant n
quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Alors attention de ne pas aller trop vite, hein, parce que u de n, ce 2 exposant n, il est multiplié par moins 3. Donc on va utiliser justement le théorème d'obtention de limite d'un produit pour pouvoir conclure. Et donc on a bien trouvé la bonne réponse, c'est-à-dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite u de n, eh ben, c'est moins l'infini. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et je te souhaite un très bon travail. À bientôt.